car le cadavre était presque entièrement décomposé. Malgré l'horreur sincère qu'inspire ce meurtre, je sens parfaitement que pour la plupart de ces créatures, le viol et les images obscènes qu'il évoque en sont pas tout à fait une excuse, mais certainement une atténuation, car le viol c'est encore de l'amour. On raconte un tas de choses. On se rappelle que la petite Claire était toute la journée dans la forêt. Au printemps, elle y cueillait des jonquilles, des muguets, des anémones, dont elle faisait pour les dames de la ville de gentils bouquets. Elle y cherchait des morilles qu'elle venait vendre au marché le dimanche. L'été, c'était des champignons de toutes sortes et d'autres fleurs. Mais à cette époque, qu'allait-elle faire dans la forêt où il n'y a plus rien à cueillir? L'une dit judicieusement « Pourquoi que le père ne s'est pas inquiété de la disparition de la petite? C'est peut-être lui qui a fait le coup !» À quoi l'autre non moins judicieusement réplique « Mais s'il avait voulu faire le coup, il n'avait pas besoin d'emmener sa fille dans la forêt, voyons. » Mademoiselle Rose intervient. « Tout cela est bien louche à aller. Moi, avec des airs entendus, des airs de quelqu'un qui connaît de terribles secrets, elle poursuit d'une voix plus basse, d'une voix de confidence dangereuse. Moi, je ne sais rien, je ne veux rien affirmer, mais... Et comme elle laisse notre curiosité en suspens sur ce mais... Quoi donc? Quoi donc? S'écrie-t-on de toutes parts, le col tendu, la bouche ouverte. Mais je ne serais pas étonnée que ce fût... Nous sommes haletantes. Monsieur Lanlaire, là, si vous voulez mon idée, achève-t-elle avec une expression de férocité atroce et basse. Plusieurs protestent, d'autres se réservent. J'affirme que monsieur Lanlaire est incapable d'un tel crime, et je m'écrie. Lui, Seigneur Jésus, oh, le pauvre homme, il aurait bien trop peur. Mais Rose, avec plus de haine encore, insiste. Incapable? Ta 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 ta. Et la petite Jésureau? Et la petite à Valentin? Et la petite Dougère? Rappelez-vous donc. Incapable? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Dans leur haine contre monsieur, elles ne veulent pas aller comme Rose jusqu'à l'accusation formelle d'assassinat. Qu'il viole les petites filles qui consentent à se laisser violer, mon Dieu, pas encore. Qu'il les tue, ce n'est guère croyable. Rageusement, Rose s'obstine, elle écume, elle frappe sur la table de ses grosses mains molles, elle se démène, clamant « Puisque je vous dis que si, moi, puisque j'en suis sûre, ah !» Madame Gouin, restée songeuse, finit par déclarer de sa voix blanche « Ah, dame, mesdemoiselles, ces choses-là, on ne sait jamais. Pour la petite Jéruseau, c'est une fameuse chance, je vous assure, qui ne l'ait pas tuée. » Malgré l'autorité de l'épicière, malgré l'entêtement de Rose qui n'admet pas qu'on déplace la question, elle passe l'une après l'autre la revue de tous les gens du pays qui auraient pu faire le coup. Il se trouve qu'il y en a des tas, tout cela qu'elle déteste, tout cela contre qui elles ont une jalousie, une rancune, un dépit. Enfin, la petite femme pâle au museau de rat propose « Vous savez bien qu'il est venu la semaine dernière, deux capucins qui n'avaient pas bon air avec leurs sales barbes et qui mendiaient partout. Est-ce que ce serait pas eux ?» On s'indigne. De braves et pieux moines, de saintes âmes du bon Dieu, c'est abominable. Et tandis que nous nous en allons, ayant soupçonné tout le monde, Rose acharnée répète « Puisque je vous le dis, moi, puisque c'est lui !» Avant de rentrer, je m'arrête un instant à la sellerie où Joseph astique ses harnais. Au-dessus d'un dressoir, où sont symétriquement rangées des bouteilles de vernis et des boîtes de cirage, je vois flamboyer au lambris de sapin le portrait de Drummond.
Pour lui donner plus de majesté, sans doute, Joseph l'a récemment orné d'une couronne de laurier sauce. En face, le portrait du pape disparaît, presque entièrement caché sous une couverture de cheval pendue à un clou. Des brochures anti-juives, des chansons patriotiques s'empilent sur une planche, et dans un coin la matraque se navre parmi les balais. Brusquement, je dis à Joseph, sans un autre motif que la curiosité, « Savez-vous, Joseph, qu'on a trouvé dans la forêt la petite Claire assassinée et violée ?» Tout d'abord, Joseph ne peut réprimer un mouvement de surprise. Est-ce bien de la surprise? Si rapide, si furtif qu'ait été ce mouvement, il me semble qu'au nom de la petite Claire, il a eu comme une étrange secousse, comme un frisson. Il se remet très vite. « Oui, dit-il d'une voix ferme, je sais, on m'a conté ça au pays ce matin. » Il est maintenant indifférent et placide. Il frotte ses harnais avec un gros torchon noir, méthodiquement. J'admire la musculature de ses bras nus, l'harmonieuse et puissante souplesse de ses biceps, la blancheur de sa peau. Je ne vois pas ses yeux sous les paupières abaissées, ses yeux obstinément fixés sur son ouvrage. Mais je vois sa bouche, toute sa bouche large, son énorme mâchoire de bête cruelle et sensuelle. Et j'ai comme une étreinte légère au cœur. Je lui demande encore « C'est-on qui a fait le coup ?» Joseph hausse les épaules, moitié railleur, moitié sérieux. Il répond « Quelques vagabonds, sans doute, quelques sales youpins. » Puis, après un court silence, « Pfff, vous verrez qu'on ne les pincera pas. Les magistrats, c'est tous des vendus. » Il replace sur l'aisselle les harnais terminés et désignant le portrait de Drummond dans son apothéose de laurier sauce, il ajoute « Si on avait celui-là, ah, malheur !» Je ne sais pourquoi, par exemple, je l'ai quitté l'âme envahie par un singulier malaise. Enfin, avec cette histoire, on va donc avoir de quoi parler et se distraire un peu. Quelquefois, quand madame est sortie et que je m'ennuie trop, je vais à la grille sur le chemin où mademoiselle Rose vient me retrouver. Toujours en observation, rien ne lui échappe de ce qui se passe chez nous, de ce qu'il y entre ou en sort. Elle est plus rouge, plus grasse, plus molle que jamais. Les lippes de sa bouche pendent davantage. Son corsage ne parvient plus à contenir les houles